Le rapport d'activité 2012 de l'ACAPI. 2012 a été une année forte de projets pour l'ACAPI dans tous ses secteurs d'activité. Le rapport d'activité est justement l'occasion de donner une vision complète de toutes les actions conduites par l'agglomération, aussi bien dans les services quotidiens apportés à la population qu'à travers les grands chantiers d'intérêt communautaire. Il sera présenté aux conseils municipaux de toutes les communes de l'agglomération. Retour sur les principaux faits marquants et actions engagées dans chaque secteur en 2012. Aménagement urbanisme. Dessiner notre territoire. Découvrons les 6 réalisations menées en 2012 en faveur de l'aménagement du territoire. La mise en œuvre du projet d'aménagement durable, PAD, lancé fin 2011. Un document de référence intercommunal qui devra définir une vision commune de l'aménagement communautaire à l'horizon 10-15 ans. 2012 a permis de consulter et de rencontrer les 23 communes concernées par cette démarche et de réunir le comité technique rassemblant les services techniques de l'ACAPI et les principaux partenaires de l'agglomération. L'approbation du protocole d'accord État, CAPI, EPANI et PORA sur la cession des zones d'aménagement concerté, ZAC, de l'EPANI à l'ACAPI. Autre fait majeur, le transfert des 18 ZAC de l'EPANI à l'ACAPI et la création de la SPLA SARA, Société d'aménagement du Rhône aux Alpes. Dans le cadre de sa mission pour le développement de la ville nouvelle de l'île d'Abo, l'EPANI a réalisé des opérations d'aménagement sous la forme de ZAC. La cessation d'activité de l'EPANI le 31 décembre 2011 a obligé à transférer la maîtrise d'ouvrage des 14 ZAC en développement et des 4 ZAC en cours d'étude à l'ACAPI. Durant l'année, l'ensemble des procédures réglementaires se sont déroulées pour permettre le transfert de ces 18 ZAC de l'EPANI à l'ACAPI dans de bonnes conditions. Parallèlement, les procédures visant à concéder à SARA l'aménagement et le développement de ces ZAC via des contrats de concession ont été menées tout au long de l'année 2012. Passation de 13 contrats de ZAC et 1 contrat de concession pour la ZAE du Vernet. Enfin, un protocole d'accord fixant les prix de cession des ZAC et des terrains urbanisables entre l'EPANI, l'ACAPI et l'EPORA a été finalisé. 2012 a également été marqué par le lancement des travaux en rue sur 2 quartiers du territoire, Champfleury à Bourgoin-Jallieu et Saint-Bonnet à Villefontaine. Enfin, suite au travail d'identification et de priorisation des sites des gisements fonciers de reconversion, réalisé en partenariat avec l'EPORA, établissement public foncier de l'Ouest-Rhône-Alpes, les travaux de reconversion se poursuivent. En 2012, on retiendra l'opération de réhabilitation de rue Monceau, l'opération à Cérézin de la Tour pour l'aménagement de logements au centre du village. Enfin, une convention de veille foncière entre la CAPI et la commune de Nivola-Vermel a été finalisée. Le développement économique. Créer de la richesse et favoriser les emplois. En matière de développement économique, 4 actions majeures ont marqué 2012. La définition de la stratégie d'accueil des entreprises, SAE, CAPI et le lancement des premières actions concrètes. La CAPI a en effet décidé de se doter d'une SAE en lien avec sa stratégie de développement économique pour mieux accueillir de nouvelles entreprises et permettre aux entreprises existantes de se développer sur son territoire. Les premières actions opérationnelles de cette stratégie concernent la mise en œuvre d'une signalétique harmonisée sur l'ensemble des zones et parcs d'activités communautaires, soit 22 zones concernées. La CAPI a également créé une nouvelle zone d'activité économique d'intérêt communautaire, Campanos, sur Saint-Quentin-Fallavier, dont elle a confié la gestion à SARA. Dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, ESS, la CAPI a poursuivi les actions initiées en 2011 comme le soutien à l'organisation du Festival solidaire en Nord-Isère. Avec le Conseil général de l'Isère et le Pays voironnais, la CAPI a également participé à la création d'un appel à projets commun destiné à soutenir l'émergence et la consolidation de projets ESS. La mise en œuvre d'un tel appel à projets avec un partenariat département-intercommunalité est une première en France et constitue une véritable démarche innovante. En 2012, on retiendra aussi la forte implication du service économique dans l'accompagnement des entreprises dans leurs problématiques au quotidien. Enfin, l'association Astuce Construction a été créée le 13 septembre 2012, avec les autres membres fondateurs que sont le PIC, les Grands Ateliers, le CFA BTP de Bourgoin-Jallieu, la CCI Nord-Isère et les Vallons de la Tour. La CAPI participe à l'administration de l'association. La plateforme Astuce Construction bénéficie d'ores et déjà d'un écho national via sa labellisation au printemps 2012 en tant que plateforme bâtiment Énergie Grenelle du plan Bâtiment Grenelle. Politique sociale.
Favoriser la proximité, organiser le vivre ensemble. La politique de cohésion sociale est une spécificité de la CAPI. Elle regroupe la petite enfance, la politique de la ville et l'action en direction des personnes dépendantes. Dans ce domaine, la création de la régie autonome, les Tilleuls, située à Bourgoin-Jallieu, a constitué un fait saillant. Par délibération de son conseil communautaire de septembre 2012, la CAPI a modifié son intérêt communautaire en matière d'action sociale pour permettre le transfert de ce service. En ce qui concerne la petite enfance, on retiendra également que la CAPI a lancé un plan de professionnalisation pour le personnel de ce secteur. Réseau. Offrir des services au quotidien de qualité. La CAPI, c'est en effet avant tout un certain nombre de services quotidiens, pas toujours visibles, mais ô combien essentiels, car ils accompagnent la population au jour le jour. En matière d'eau et d'assainissement, les travaux de réhabilitation et d'extension de la station d'épuration de Bourgoin-Jallieu ont été finalisés. Ces travaux avaient débuté en 2010 afin de répondre au développement démographique et aux normes de protection de l'environnement. La nouvelle STEP est désormais en service. Le coût global de l'opération, 37 millions d'euros. Autres actions significatives. La validation du schéma directeur d'eau potable qui permettra entre autres d'assurer la pérennité de la qualité et de la quantité d'eau distribuée. Dans le domaine de l'éclairage, la CAPI a poursuivi la mise en œuvre du plan lumière. 3 giratoires sur les 14 inclus dans le plan ont été aménagés sur les RD 1006 et 1085. On retiendra aussi le déploiement de la fibre optique et la rénovation du réseau câblé sur l'ensemble du territoire. La CAPI a notamment établi un partenariat serré avec le Conseil général et participe activement à l'élaboration du schéma directeur départemental TIC numériseur. Enfin, en matière de voirie, il faut évoquer la mise en œuvre complète de l'élargissement de la compétence voirie décidée fin 2010 et la mise en place du règlement de voirie CAPI. Habitat. Favoriser un logement diversifié de qualité. En 2012, l'agglomération a continué la mise en œuvre du programme local de l'habitat, PLH, avec entre autres la production de logements sociaux, l'amélioration du parc existant. Le PLH fixe un objectif d'atteindre 1000 logements autorisés par an. Pour 2011, le nombre d'autorisations s'élève à 916 logements. Ces chiffres sont en forte progression en comparaison aux 2 années précédentes. 2012 a aussi été marqué par la création du pôle d'hébergement Nord-Isère qui a permis de poursuivre le travail de mise en place d'un guichet unique de l'hébergement sur les 12 intercommunalités du Nord-Isère. Autre action notoire dans le domaine du logement, le lancement de l'OPA, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat qui s'inscrit dans le cadre d'une des actions du PLH, intervenir sur les parcs privés anciens. Développement durable. Être respectueux de l'environnement dans l'ensemble de nos actions. La politique développement durable est reconnue comme fil conducteur du plan de fin de mandat. 5 faits saillants sont à retenir sur 2012. L'action agricole pour la préservation des captages avec un travail en partenariat avec la Chambre de l'agriculture, de sensibilisation et d'implication des agriculteurs à l'amélioration des pratiques agricoles. La création d'un pôle maraîchage bio en partenariat avec la région Rhône-Alpes, la ville de Bourgoin-Jallieu et l'association Terre de Liens. La mise en place du plan de gestion de la réserve naturelle régionale de Saint-Bonnet à Villefontaine, Vaumilleux, qui a fait l'objet fin 2011 d'un agrément sur 5 ans, avec une extension du périmètre. La poursuite de la mise en œuvre du schéma directeur énergétique validé en 2010. Et enfin, l'information et la valorisation des sentiers PDIPR, plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, avec la mise en place en 2012 des panneaux d'accueil relais info randonnée. Culture et sport. De la culture et du sport partout, pour tous. Au niveau culturel et sportif, quelques actions phares sont à mettre en avant en 2012. La poursuite des actions dans le cadre du PLEA, Plan local d'éducation artistique. Théâtre, danse, cirque, arts plastiques, mime font l'objet d'ateliers de pratique artistique dans les écoles de la CAPI. Ce PLEA concerne l'ensemble des équipements culturels de la CAPI et certains équipements communaux. La Biennale du cirque 2012, un événement de territoire avec une programmation internationale, mais également un des grands événements culturels du pôle métropolitain. Des spectacles gratuits sont programmés en extérieur sur toutes les communes de la CAPI. La première édition du CAPI Raid en avril 2012 au golfe des Trois-Vallons.
Malgré une météo capricieuse, cette grande fête du sport de nature a été appréciée et a remporté un succès encourageant. Déplacement et mobilité. Développer une offre plurielle pour favoriser les déplacements. Le transport a également été une priorité en 2012 sur le territoire. L'année a été marquée par la refonte des services de transport sur 15 communes périurbaines avec la création de 7 lignes permettant un rabattement sur les communes centrales et vers les gares et réseaux urbains départementaux, mais également la refonte des services de transport à la demande sur les zones d'emploi par la mise en place du service Flexibus. La desserte du collège de Champoulan, qui a ouvert à l'île d'Abo en septembre 2012. 2 lignes scolaires et des points d'arrêt ont notamment été créés. La validation du schéma directeur covoiturage en application du plan de déplacement urbain. En 2012, la CAPI a notamment aménagé un parking de covoiturage de 50 places à rue Monceau. Afin d'accroître l'usage du vélo sur le territoire, la CAPI a validé en 2011 son schéma directeur vélo. Les premières actions ont vu le jour en 2012, comme l'arrivée d'une chargée d'opération vélo, le lancement d'une étude voie verte le long de la bourbe entre rue Monceau et Satolas-et-Bons. Le plan de déplacement inter-entreprise ZAC de Chêne. Au travers d'un plan de revitalisation engagé par Valeo, la CAPI et la CCI ont proposé à une quinzaine d'entreprises, représentant 3000 salariés au total, de lancer un plan de déplacement inter-entreprise PDIE sur le périmètre du parc d'activités de Chêne. Interterritorialité. Construire ensemble nos territoires. 2012 a été marqué par la création du pôle métropolitain le 31 mai par les 4 agglomérations fondatrices, le Grand Lyon, Saint-Étienne Métropole, Vienne Agglo et la CAPI. Le pôle est le plus important à ce jour en termes de taille. En 2012, il a porté des actions concrètes dans le domaine de la culture, de l'économie, des transports et de l'aménagement. En 2012, la CAPI a continué à s'engager dans le contrat de développement durable Isère-Portes des Alpes signé avec la région. Les actions initiées en 2011 comme l'organisation du Festival des Barbares, la mise en place du portail culturel et touristique se sont poursuivies. De nouvelles actions ont été entreprises en 2012, telles que la création de l'agence de mobilité en Nord-Isère. Dans le cadre de la coopération métropolitaine, la CAPI a été intégrée en 2011 à la démarche initiée et portée par l'État sur les enjeux de développement du territoire autour de l'aéroport de Saint-Exupéry. Durant toute l'année 2012, la CAPI a participé à de nombreuses séances de travail organisées par les services de l'État. L'occasion pour la CAPI d'améliorer un certain nombre de situations importantes pour son développement en bonne cohérence avec les territoires voisins. Une entente Hellénis a par ailleurs été créée. Elle est née pour fédérer l'ensemble de ces structures intercommunales autour d'enjeux communs et pour pouvoir préparer les travaux ensemble. L'entente est composée de 7 intercommunalités du Nord-Isère est-lyonnais ainsi que la commune de Tignieu-Jamisieux. Au titre de sa politique des grands projets structurants pour Rhône-Alpes, la région a validé le projet de protocole d'accord en 2011. Mais suite au retrait de la communauté de communes des collines du Nord-Dauphiné fin 2011, un nouveau protocole d'accord modifié a été établi. Et le grand projet Rhône-Alpes Nord-Isère durable a été recentré autour de la construction durable et de son projet phare Astuce Construction. Enfin, le plan climat-énergie territorial, porté par la CAPI et les communautés de communes des Vallons de la Tour, des collines du Nord-Dauphiné. En 2012, 10 ateliers thématiques et des ateliers techniques se sont tenus sur le territoire des 3 EPCI. Un forum a également été organisé à la CAPI le 1er décembre et il a aussi marqué le lancement du défi Famille à énergie positive. Ressources. Optimiser les ressources en cohérence avec notre projet. Les actions majeures à retenir sur 2012. Le schéma de mutualisation dont le lancement officiel a été opéré le 22 mars 2012 avec la tenue d'un séminaire réunissant la quasi-totalité des communes membres. Cette opération a été suivie d'une série d'entretiens avec l'ensemble des maires, directeurs généraux et secrétaires de mairie de la CAPI. Des groupes de travail sur les thématiques apparues comme prioritaires ont permis de cerner les contours des actions à privilégier dans le schéma de mutualisation. L'année a aussi été marquée par une réflexion partagée autour de la cuisine centrale pour envisager la réalisation d'un équipement intercommunal. Un autre fait important cette année, la mise en place du premier service mutualisé entre la CAPI et les communes avec la création du service de documentation, la capsule. En 2012, la première phase du pacte financier et fiscal a été mise en œuvre. Une analyse rétrospective des comptes administratifs 2008 à 2011 des 21 communes de la CAPI
a été réalisé et présenté en commission finances en octobre. Enfin, avec la fin de l'opération Ville Nouvelle de l'île d'Abo, l'EPANI doit clôturer ses comptes et remettre les opérations menées durant son activité aux différentes collectivités locales concernées. Ce travail, débuté fin 2011, s'est poursuivi tout au long de l'année 2012, en associant le Trésor public, la cellule de liquidation de l'EPANI et les services de la CAPI, Finances, Patrimoine, Juridique.